Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mars. Alors la première planète, celle qui va ensoleiller votre mois de mars et fêter avec vous le retour du printemps, c'est Vénus. Vénus qui traverse votre signe. Alors Vénus qui apporte de l'émotion à un Verseau à qui on reproche parfois de manquer justement d'émotion, de ne pas libérer, de ne pas exprimer ses sentiments. Voilà, vous êtes le signe de l'hiver, hein, vous êtes au cœur de la saison de l'hiver, donc on dit que vous êtes un signe fixe, donc on vous reproche parfois une certaine froideur, surtout peut-être avec les plus proches, alors que vous êtes beaucoup plus populaire, beaucoup plus joyeux, pétillant avec le monde extérieur. Et Vénus justement vous permet à la fois de garder ce carnet d'adresses bien rempli et de pouvoir compter sur votre entourage pour vous relayer, vous dépanner, vous guider, vous conseiller. Franchement, vous avez beaucoup de monde autour de vous, vous êtes très aimé, vous avez beaucoup de charisme, vous êtes populaire. Et puis aussi peut-être de réinventer votre vie amoureuse. Et pour la réinventer, avant de mettre de nouveaux projets sur pied, eh bien on en parle. On en parle et on parle aussi peut-être d'amour. Pas seulement des projets en question, mais de dire comment vous envisagez l'avenir à deux avec votre compagne ou compagnon, de dire ce que vous éprouvez intérieurement, quelle est la nature de vos sentiments, si la rencontre est récente, de dire si vous avez envie de prolonger, de continuer l'aventure, d'apprendre à mieux vous connaître, parce que si vous ne dites pas, vous risquez de semer le doute et en semant le doute, certaines personnes qui douteraient eh bien, préféreraient peut-être renoncer plutôt que essayer de connaître un peu mieux votre point de vue. Voyez. Donc voilà, ce que vous dit Vénus en mars 2019, c'est de rassurer, d'éclairer votre entourage par des mots sincères, plus personnels, intimes, qui traduisent vraiment vos sentiments profonds. Vénus aussi, donc je vous le disais, dans le travail, c'est beaucoup au niveau du relationnel. Si vous travaillez avec un public ou une clientèle, franchement c'est top parce que vous pouvez même gravir les échelons par rapport non seulement à vos compétences techniques, voyez, mais surtout par votre manière, cette manière de communiquer avec les autres qui fait que vous avez un charisme inégalé et qu'on vous aime, vous avez l'art de fidéliser par exemple, vous avez cet esprit ouvert qui permet en équipe à chacun d'apporter, de proposer des idées neuves, différentes, originales. Tout est bien accueilli, on en discute, aucun refus et ça franchement dans le groupe c'est précieux et on apprécie et votre entourage vraiment vous remercie de cette ouverture d'esprit et ça peut vous permettre aussi justement de renouveler les projets, de les moderniser, de les dépoussiérer grâce à cette grande inventivité vénusienne et à ce bon relationnel au sein de l'équipe. Que vous dire d'autre? On a Mercure en Poisson, donc ça vous concerne peu. Vénus, je le disais, en Verseau. On a Mars en Taureau. Alors oui, vous avez deux planètes qui arrivent en Taureau. L'angle formé entre le Taureau et le Verseau s'appelle un carré, ça forme un angle de 90 degrés, donc ça peut être un peu conflictuel. Donc il peut y avoir l'arrivée d'Uranus en Taureau et Mars en Taureau, c'est autant sur le plan des échanges avec votre entourage, ça se passe bien. Mais les situations, elles, peuvent se transformer à votre insu et que ça provoque chez vous des réactions de colère. Je m'explique. Par exemple, vous êtes propriétaire par exemple d'un logement. Eh bien, la copropriété peut décider de, je sais pas, à la majorité, de ravalement de façade, j'en sais rien. Bon voilà, la situation change, ça vous déplaît. Dans le travail, peut-être que votre chef direct, ça se passe super bien, mais au-dessus, la direction change et donc des directives nouvelles sont mises en place qui bouleversent vos repères et vous agacent profondément. Donc voilà, c'est vraiment, il y a d'un côté les relations avec les très proches, etc., ou des gens un peu nouveaux, ça se passe super bien, les clients, etc. Et de l'autre côté, des situations, des cas de figure qui
qui vous embêtent et qui vous obligent à réagir et qui peuvent vous coûter aussi de l'argent, de l'énergie, du temps et de l'argent. Donc c'est un peu, forcément, on comprend pourquoi ces désagréments vous mettent dans des états de stress, de tels états de stress. Voilà, cher Verseau, mais vous avez quand même la présence toujours de Jupiter en Sagittaire, qui elle, cette présence est bénéfique et surtout elle vous dit, Jupiter il vous rappelle toujours, c'est ce petit, vous savez, comme un fil rouge. Si la question à vous poser, ce n'est pas qui je suis, c'est où je suis. C'est ça Jupiter. Si là où tu es, tu te sens bien, tu restes. Si là où tu es, tu ne te sens pas bien, tu bouges. Jupiter en Sagittaire, c'est la vertu du mouvement, la vertu du déplacement qui permet de changer d'air et de trouver dans un autre espace une ressource, un mieux-être, quelque chose qui colle à ses vrais désirs et à ses attentes. Voilà, cher Verseau. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars et puis pour le reste de l'année, bien sûr. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à la partager sur les réseaux sociaux. À bientôt, ciao!